Je me suis réveillé en sursaut, le goût âcre du sang et de la trahison encore sur la langue, mais ce n'était plus celui de ma faim. Les flammes de l'incendie que ma sœur avait allumé dans mon appartement pour effacer les preuves de leur vol collectif me hantaient encore, dévorant ma peau dans les souvenirs qui refusaient de s'éteindre. Pourtant, en ouvrant les yeux, je vis mon reflet dans le miroir ancien de ma chambre, 28 ans, pas 33, le corps intact, l'appartement intact, et cette horloge qui indiquait le 15 juin 2018, 3 ans avant ma mort oiseuse. Paris bruissait déjà sous ma fenêtre du Marais, indifférente à mon miracle. J'avais sauté du balcon ce soir-là, après avoir découvert le pot aux roses. Ma mère, cette vipère au sourire de porcelaine, avait non seulement siphonné mon compte en banque pour rembourser les dettes de mon père fantôme, mais elle avait aussi fait main basse sur mes meubles aux reliques art déco que j'avais hérités de grand-mère, évalués à 13 800 € par l'expert, et qu'elle avait offert à Élise, ma sœur chérie, comme un trophée de guerre familiale. Pour ton bien, Camille, avait-elle susurré en emportant le buffet en acajou, pendant qu'Élise ricanait dans l'ombre. J'avais tout perdu, mon job de galeriste en galère, mon amour pour Antoine qui m'avait quitté pour elle, et enfin, ma vie, pulvérisée sur le trottoir de la rue des Francs-Bourgeois. Mais maintenant, j'étais revenu. Et Dieu, ou le diable, m'avait accordé cette seconde chance pour une seule raison, la vengeance. Pas une vengeance propre, non une qui laisserait des cicatrices, qui diviserait, qui hurlerait au scandale dans les salons bourgeois de notre lignée pourrie. Je me levai d'un bond, les jambes tremblantes, et courus à la cuisine. Le café était encore là, moulu fin comme je l'aimais, et l'air sentait le pain frais du boulanger d'en bas. Tout était tel que dans mes souvenirs, les factures empilées sur la table, le contrat de vente de l'appartement que ma mère me pressait de signer pour sauver la famille. Elle avait toujours été comme ça, ma mère, Claire de Montfort, veuve éplorée depuis la disparition de papa en 2010 ou du moins, c'était la version officielle. J'avais cru à ses larmes, à ses câlins forcés lors des dîners du dimanche. Mais en creusant après ma mort, dans ces limbes floues où l'âme le jugement, j'avais vu la vérité, papa n'était pas parti en voyage d'affaires. Il avait été poussé sous un train à la gare du Nord par la main gantée d'Élise, sur ordre de Claire, pour l'assurance vie de 500 000 € qui avait financé nos vies illusoires. Mon crime ? Avoir été l'aînée, la favorite de papa, celle qui hériterait de tout. Il m'avait marginalisé, volé, trahi, jusqu'à me pousser au désespoir. Et ces meubles ? Ce n'était que la cerise sur le gâteau empoisonné ou le dernier clou dans mon cercueil, quand j'avais réalisé qu'ils symbolisaient tout, mon passé, mon avenir, mon identité. Je m'assis, le cœur battant comme un tambour de guerre. 3 ans. J'avais 3 ans pour les briser, sans me faire prendre. Pas de couteau dans le noir trop banal, trop théâtral pour ces hyènes sociales. Non, je voulais qu'elles se noient dans leur propre venin, qu'elles se disputent les miettes de leur empire de mensonges. Première étape, feindre l'innocence. J'appelais Claire, ma voix douce comme du miel empoisonné. Maman, je me sens bizarre aujourd'hui. Comme si j'avais fait un cauchemar horrible. Elle rit, ce rire cristallin qui masquait ses crocs. Ma chérie, viens dîner ce soir. Élise sera là, avec son nouveau fiancé. On parlera de l'appartement. Parfait. Le piège se refermait déjà. Le dîner chez maman, dans son hôtel particulier du 7e arrondissement, était un rituel empoisonné. Les lustres en cristal de baccarat scintillaient sur les murs tapissés de soie, et l'odeur du coq au vin flottait comme un leurre. Élise arriva en retard, perchée sur des loups-boutins rouges, son bras enlacé à celui d'Antoine mon Antoine, celui qui m'avait plaqué 6 mois avant ma mort pour quelque chose de plus stable. Elle portait une robe qui hurlait l'argent neuf, et autour de son cou, le pendentif en saphir que papa m'avait offert pour mes 20 ans. Camille, ma pauvre, tu as l'air fatiguée, minauda-t-elle en m'embrassant sur les joues, son parfum capillaire me donnant la nausée. Antoine évita mon regard, marmonnant un salut gêné. Claire, radieuse dans sa perle et son chignon impeccable, servit le vin à un château Margaux 2005, pillé de la cave de papa. La conversation glissa vite sur l'inévitable, l'argent. Camille, l'appartement du Marais vaut une fortune maintenant, commença Claire, ses yeux verts comme des lames. Si tu le vends, on pourrait tous s'en sortir. Élise a besoin d'un apport pour son mariage, et moi. Eh bien, les factures s'accumulent. Élise hocha la tête, feignant la compassion. Pense à nous, grande sœur. Tu sais que je t'adore, mais Antoine et moi, on veut fonder une famille. Je souris, sirotant mon verre, sentant le feu de la résurrection couler dans mes veines. Dans ma vie précédente, j'avais craqué là,
hurlait que c'était mon héritage, que ces meubles étaient sacrés. Résultat? Elle m'avait isolé, diffusé des rumeurs sur ma folie, et volé tout. Cette fois, je jouais le jeu où vous avez raison. Vendons. Mais d'abord, je veux qu'on fasse expertiser les meubles. Grand-mère les adorait, ça pourrait valoir une petite fortune. Le silence tomba comme une guillotine. Élise blêmit, et Claire toussa dans son napquin. Les meubles? Oh, ma chérie, ils sont si encombrants. Peut-être les donner à une association? Je feignis l'hésitation, puis éclatai ou les offrir à Élise. Elle a toujours eu bon goût. Antoine rit nerveusement, et ma sœur, prise au dépourvu, balbutia un merci. Semence plantée. La graine de la discorde. Les jours suivants furent un balai de faux-semblants. Je contactai un expert le même que dans ma vie passée, un vieil ami de papa nommé Laurent, qui avait refusé de m'aider autrefois par peur de Claire. Cette fois, je l'appelai en larmes feintes, « Laurent, maman veut tout vendre. Sauvez-moi ses souvenirs. » Il vint, évalua le buffet à 8 000 €, la commode à 4 200, la table à 1 600. Total, 13 800, comme gravé dans mon esprit. Je pris des photos, envoyées à Claire, « Regarde, maman. On pourrait les vendre séparément. » Sa réponse fut un appel furieux, « Ne touche à rien. Élise les veut pour sa nouvelle maison. » Bingo. La convoitise pointait son nez. Mais la vengeance n'était pas que financière. J'avais des secrets à déterrer. Dans mes limbes, j'avais vu les emails, Claire et Élise complotant pour falsifier le testament de papa, accusant Élise d'avoir accidentellement poussé le père lors d'une dispute. L'assurance avait payé, mais papa avait laissé une lettre cachée, dans un coffre à la BNP Paribas, que j'avais ignoré autrefois. J'y allai, prétextant un rendez-vous bancaire. Le coffre s'ouvrit sur une enveloppe jaunie, à ma Camille bien-aimée. Si tu lis ceci, c'est que Claire a gagné. Protège-toi. L'accident n'en était pas un. Des preuves, photos floues d'Élise près de la gare, relevés bancaires montrant des virements suspects. Mon cœur se serra au pas de pitié, seulement de la rage pure. Je commençais à semer le doute. D'abord, avec Antoine. Je l'invitai à un café rue de Rivoli, pour discuter du passé. Il vint, mal à l'aise, ses alliances neuves brillant comme un mensonge. Camille, Élise et moi. C'est sérieux. Je hochai la tête, puis glissai, sais-tu que ces meubles qu'elle adore viennent de mon héritage? Et que papa n'est peut-être pas parti comme on le dit? Ses yeux s'écarquillèrent. Plante 2. Puis, Élise. Je l'appelai pour une soirée sœur. Chez moi, vin rouge et confession forcée. Élise, souviens-toi de papa à la gare. J'ai trouvé une vieille photo. Je la montrai, floue mais accablante. Elle pâlit, accusa, tu inventes. Maman, dis-lui. Mais Claire n'était pas là. La nuit se termina en larmes les siennes. La tension montait. Claire organisa un dîner familial où pour recoller les pots cassés. Mais j'avais invité Laurent l'expert, et un notaire ami, sous prétexte de planifier l'héritage. La table croulait sous les plats, mais l'air était électrique. Camille a raison, lança Laurent en sirotant son apéritif. Ces meubles valent une fortune. Vendons-les pour le bien de tous. Élise explosa, ils sont à moi. Maman me les a promis. Claire tenta de calmer, allons, mes filles. Mais je sortis l'enveloppe de papa. Lisons ça ensemble. Pour le bien de tous. Le silence fut assourdissant. La lettre accusait Élise directement, avec preuve. Antoine se leva, blême, c'est quoi ce délire? Claire hurla, mensonge. Ton père était fou. Mais le notaire nota tout, promettant une enquête. La famille se fissura ce soir-là au cri, porte claquant, alliance menacée. Pourtant, ce n'était que le début. Ma vraie arme? Les médias. Paris adore les scandales bourgeois. J'anonymais un article au Figaro, héritage empoisonné dans une famille du 7e, vol et soupçon de meurtre. Avec indice subtil. Les journaux mordirent, et bientôt, les appels affluaient. Claire me supplia, arrête, Camille. Pense à notre nom. Je ris, votre nom? Il est déjà taché de sang. Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos calculé. Paris, cette grande indifférente, bruissait maintenant de ragots, le clan de Montfort,
ces parangons de la haute bourgeoisie, impliqués dans un drame digne d'un Zola moderne. J'avais veillé à ce que les fuites soient dosées pas trop pour les innocenter, pas trop peu pour les acculés. Mon appartement du Marais devint un bunker de planification, cartes punaisées au mur, dossiers sur la table, et un ordinateur bourdonnant de recherche. J'appris à hacker les bases, un tuto YouTube et une vengeance personnelle font des merveilles. J'accédais au compte d'Élise, des dépenses folles, des prêts usuraires pour financer son lifestyle d'instagrammeuse. Et Claire ? Ses virements vers un compte offshore en Suisse, relique du magot de papa. Antoine fut le premier à craquer. Il m'appela à minuit, voix brisée, « Camille, c'est vrai pour ton père ?» Élise. Elle a ri quand j'ai posé la question. Je l'invitai chez moi, offrit du thé à la bergamote, ironie, vu qu'Élise détestait ça. « Raconte-moi tout, dis-je, les yeux doux. » Il déballa, les doutes sur le caractère instable d'Élise, ses crises de rage, les nuits blanches à payer ses caprices. Je t'ai aimé, toi, Camille. C'était elle qui m'a forcé. Je hochai la tête, posai ma main sur la sienne au pas d'amour, juste un pion à bouger. Aide-moi à la confronter. Pour papa. Il accepta, naïf comme un agneau. Le confrontation eut lieu dans un café du Palais Royal, lieu neutre, historique. Élise arriva en furie, talons claquants comme des coups de feu. « Qu'est-ce que tu fous avec mon fiancé, salope » hurla-t-elle. Antoine se leva, « C'est fini, Élise. Tes mensonges. » Elle se tourna vers moi, ongles sortis, « Toi. Avec tes meubles de merde et tes cauchemars. Maman avait raison, t'es folle. » Je souris, sortis la photo de la gare. Folle ? Ou juste lucide ? Les passants regardaient, phone sortit viral en puissance. Elle s'effondra en sanglots théâtraux, mais Antoine partit avec moi. Première victoire, son cœur brisé, son alliance rendue. Claire contre-attaqua vite. Elle m'invita à l'hôtel Ritz pour parler femme à femme. Le salon était un écrin de luxe, canapé en velours, vue sur la place Vendôme. Elle commanda du champagne Dom Pérignon, ses mains tremblantes cachées sous la table. « Camille, ma fille, arrête cette folie. Ton père. » C'était un accident. Élise était jeune, stressée par ses études. Je bus une gorgée, sentant le bulles effervescent comme du poison. Jeune ? Elle avait 25 ans, maman. Et toi, tu as touché l'assurance. 500 000 € pour nos bonheurs. Point. Ses yeux s'agrandirent, elle ignorait que je savais pour le coffre. Comment ? Je mentis, papa m'a tout dit avant de mourir. Dans un rêve. Elle pâlit, tenta la pitié, pense à ta sœur. Elle est fragile. Fragile ? L'assassine de papa, fragile ? Je ris, froidement. Fragile comme les meubles que tu lui as offerts ? Ceux que j'ai cachés, au fait. L'expert les a vus chez un antiquaire discret. Son visage se décomposa. Les meubles mon appart étaient en sécurité dans un garde-meuble de banlieue, payé cash. Elle avait cru les avoir volés sans trace, maintenant, l'idée qu'ils soient revenus la rongeait. Rends-les-moi, Camille. Pour la paix. Je me levai, la paix ? Comme celle que papa a trouvée sous le train. Je partis, laissant le champagne tiédir. Le scandale enfla. Le Figaro publia, soupçon de meurtre dans l'héritage de Montfort, une fille accuse. Pas mon nom, mais des indices pointant Élise. Les amis de la famille appelèrent, coupant les ponts avec Claire. Son cercle de bridge, ses douairières du 16e, la snobèrent. Élise, virée de son job de consultante en mode rumeur de vol, noya son chagrin dans le vin et les pilules. Elle m'envoya des textos hystériques, « T'es une traîtresse. Maman dit que t'as toujours été jalouse. » Jalouse ? J'étais l'aînée oubliée, celle qui avait payé les études d'Élise avec mes économies. Mais les décisions controversées commençaient. Pour accélérer, je falsifiai un email anonyme, envoyé à la police. Élise de Montfort, impliquée dans la mort de Jean de Montfort, 2010. Preuve jointe. Pas assez pour arrêter, mais pour une perquisition. Les flics vinrent chez Claire, saisir des documents. Elle m'appela en larmes, « C'est toi. Tu vas nous détruire. » Je répondis, comme vous l'avez fait avec moi. Morale ? En enfer, peut-être. Mais la justice, cette lente machine, avait besoin d'un coup de pied. Antoine devint mon allié inattendu.
Nous passâmes des nuits à reconstituer le puzzle, appel à des détectives privés, fouilles dans les archives de la SNCF. Il avoua, Élise m'a dit une fois, bourrée, qu'elle regrettait ce soir-là à la gare. Preuve orale, mais accablante. Je le baisais cette nuit-là pas par amour, mais pour sceller le pacte, pour le lier à ma cause. Controversé? Absolument. Mais la guerre n'épargne pas les âmes pures. Élise tenta le suicide pilule dans la baignoire de son loft haussmannien. Claire me le raconta au téléphone, voix brisée, viens, sauve-la. J'y allais, feignant l'inquiétude. À l'hôpital, Élise, pâle sous les néons, murmura, pourquoi tu fais ça, Camille? On était sœurs. Je serrai sa main, parce que tu as tué papa. Et volé ma vie. Ses yeux s'écarquillèrent aux confessions muettes. Claire entra, hurlant, dehors. Tu es un monstre. Monstre? Peut-être. Mais vivante. La police avança, interrogatoire d'Élise. Elle craqua, accusa Claire, c'était son idée. Elle m'a forcé. La mère contre la fille, mon twist personnel. Les journaux titrèrent, drame familial, inceste au meurtre. Pas inceste, mais trahison viscérale. Antoine me quitta alors, horrifié, trop loin, Camille. Perte collatérale. Pourtant, le climax approchait. J'organisais une réunion de famille chez le notaire. Tous présents, Claire, Élise, le notaire, Laurent, et un journaliste invité par erreur. Sinon le testament révisé, dis-je. La lettre de papa fut lue à voix haute. Cris, accusation. Élise sauta sur moi, ongles enfoncés, je te hais. Claire pleura, pardon, ma fille. J'ai eu peur de la pauvreté. Peur? Pour 13 800 € de meubles? La police débarqua, mon email anonyme avait porté ses fruits. Menottes pour Élise, stupeur pour Claire. Arrestation pour homicide volontaire, 2010. Je regardais, impassible, tandis qu'elles étaient emmenées. Vengeance? Sucré comme un macaron. La chute fut plus rapide que je ne l'avais imaginé, un domino après l'autre dans le jeu macabre que j'orchestrais depuis mon retour. Paris, avec sa mémoire courte mais ses oreilles grandes ouvertes, transforma notre drame en feuilleton national. Les plateaux télévisés du soir, ceux de France 2 et BFM, disséquaient le scandale Montfort comme une autopsie publique. Une mère et sa fille, complices d'un parricide pour l'héritage, tenaient la présentatrice, photo floue de Claire en arrière-plan. Je regardais depuis mon canapé, un verre de Bordeaux à la main, les meubles sauvés trônant comme des sentinelles. 13 800 € de bois et de lac, mais symbole d'un empire reconquis. Élise fut la première à plonger. Emmenée menottée du cabinet notarial, elle hurla des insanités dans le fourgon, c'est Camille. Elle ment, elle nous est depuis toujours. Les caméras capturèrent tout, son maquillage coulant, ses loups-boutins éraflés sur le trottoir. À la DGSI, ou plutôt au commissariat du 7e, elle déballa sous pression les détails de cette nuit de 2010, la dispute avec papa sur l'argent, le pouce calculé sur les rails vibrants. Maman disait que c'était pour notre bien, sanglota TL. Claire, interrogée séparément, nia d'abord, son avocat un requin du barreau la cochant sur les circonstances atténuantes. Mais les preuves s'accumulaient, mes fuites anonymes, les relevés bancaires saisis, la lettre de papa authentifiée par graphologie. J'ai seulement conseillé, murmura-t-elle enfin, brisée. Moi? J'étais l'héroïne invisible. Les médias me traquèrent, la sœur survivante, témoin clé. Je donnais une interview au Monde, laconique, yeux rougis par des larmes factices, je veux juste la vérité pour mon père. Les lecteurs compatirent, les internautes spéculèrent mon formeur d'heure trending sur X. Mais en privé, je savourais. Chaque coup de fil de Claire en détention provisoire, Camille, aide-nous. Tu es notre sang. Était un baume sur mes plaies invisibles. Les meubles devinrent le pivot du procès. L'expert Laurent témoigna, ces pièces, évaluées à 13 800 €, étaient l'héritage direct de la défunte grand-mère, promis à Camille. Claire, en tailleur Chanel fané, balbutia, c'était un geste d'amour pour Élise, qui traversait une passe difficile. Amour? Vol, plutôt. Le procureur, un homme sec comme un croissant rassis, martela, ce vol symbolise la cupidité qui a mené au meurtre. Élise, en cellule, envoya un avocat suppliant, rends-les-moi, Camille. Je plaiderai coupable si tu le fais. Je refusai, les mis aux enchères chez Drouot.
15 000 € adjugés au plus que prévu, ironie du marché. Antoine réapparut alors, ombre penaude au seuil de mon appartement. Je sais ce que j'ai fait, dit-il, fleur à la main. Laisse-moi t'aider. Aider? Ou expier? Je le laissai entrer, corps contre corps dans l'urgence de la victoire. Mais au matin, je le chassai, tu as choisi Élise autrefois. Choisis-toi maintenant. Controversé, oui, utiliser le sexe comme arme, comme dans ces drames français de Chabrol. Mais efficace. Il témoigna contre elle, j'ai entendu des aveux. Coup fatal. Claire tenta le chantage. De sa cellule à Fresnes, elle envoya un colis, photo de mon enfance, et une note, si tu abandonnes les charges, tout appartient. Sinon, je révèle ton rêve comment tu savais pour le coffre. Menace vide, j'avais brûlé les ponts. Je répondis par avocat, poursuivez pour diffamation. Elle craqua au deuxième interrogatoire, avoua le complot, j'ai planifié pour protéger Élise. Camille était trop faible. Faible? J'étais la tempête revenue des morts. Le procès s'ouvrit en septembre 2021, 3 ans exactement après ma mort précédente. La salle du palais de justice de l'île de la Cité puait le vieux bois et la sueur. Je siégeais au premier rang, témoin star, vêtu de noir comme une veuve vengeresse. Élise, amaigrie, cheveux ternes, pleura tout du long, pardon, papa. Pardon, Camille. Claire, stoïque, lança des regards d'acier mais ses mains tremblaient. Les témoignages défilèrent, Laurent sur les meubles, le chef de la SNCF sur l'accident suspect, un psy sur la dynamique toxique familiale. Mon tour vint. Elles m'ont volé ma vie, littéralement, dis-je, voix ferme. Les meubles n'étaient que le début au symbole d'une trahison plus profonde. Le jury hocha la tête, Paris hochait la tête. Twist inattendu, un cousin éloigné, Henri, surgit avec des preuves supplémentaires des emails effacés récupérés par un hacker freelance. Claire avait un amant, un banquier suisse. L'argent de l'assurance y est allé. Amant? Papa soupçonnait, mais moi? Nouvelle couche de pourriture. Claire hurla, mensonge. Mais le mal était fait. Le parquet requit perpétuité pour Élise, 20 ans pour Claire comme complice. Les nuits post-procès étaient hantées. Je rêvais de papa, son visage spectral, assez, Camille. La vengeance tue l'âme. Réveillé en sueur, je contemplais les meubles vides vendus, argent sur mon compte. Victoire? Ou vide? Antoine essaya de revenir, marié, Camille. Nouvelle vie. Je refusai, il portait encore son odeur. Élise plaida coupable, évitant le pire. Sentence, 15 ans, remise de peine pour regret. Claire, 10 ans, avec sursis partiel au son âge, 62 ans, joie. Libérée sous bracelet, elle m'écrivit, je te maudis. Je brûlai la lettre. Mais la tension culminait. Un soir, seul, je reçus un appel anonyme, tu crois que c'est fini? Papa n'est pas mort si facilement. Voix déformée. Twist? Était-ce un bluff de Claire, ou pire? L'appel anonyme me frappa comme un coup de poignard dans le noir, un écho de mes limbes où les morts ne se taisent pas, papa n'est pas mort si facilement. La voix, étouffée par un filtre vocal, raccrocha sans plus. Je restai figé dans mon salon du Marais, le téléphone glissant de ma main moite. Paris dehors, illuminé pour Noël précoce, se moquait de ma panique. Était-ce Claire, depuis sa résidence surveillée à Neuilly, ourdissant un dernier coup? Ou Élise, via un codétenu? Pire, et si? Non. Papa était mort, écrasé sous le RERB, corps identifiés, enterrement sobre au Père-Lachaise. Pourtant, le doute s'insinua, verre empoisonné. Je passai la nuit à fouiller, archives en ligne de la police, forums obscurs sur les disparus parricides. Rien de neuf. Mais au matin, un colis arriva sans expéditeur, timbre de province. Dedans, un billet de train froissé, daté du 15 octobre 2010, gare du Nord, au nom de Jean de Montfort. Et une note manuscrite, il est vivant. Cherche à Marseille. Mon sang se glaça. Vif? Comment? Les journaux d'époque parlaient d'un corps calciné, ADN incertain à cause du feu. Erreur judiciaire? Complot plus profond? Je décidai de creuser, seul au pas de flic, pas d'avocat. Controversé? Absolument, mentir à mon propre avocat,
falsifier un passeport pour voyager incognito. J'embarquais dans le TGV pour Marseille, billets cash, chapeau et lunettes sombres comme une espionne de série B. Le train filait le long de la côte d'Azur, paysage bleu moqueur de ma tourmente intérieure. Pourquoi Marseille? Port de disparus, ville de secrets enfouis dans ses calanques. J'avais un contact, un ex-flic corrompu, rencontré via un forum dark web, payé en crypto pour l'info sensible. Il m'attendait au vieux port, moustache grise et veste en tweed usé. De Montfort, hein? Votre papa. Nous bûmes un pastis dans un bar enfumé. L'accident. Pas si accidentel. Corps brûlé, mes ADN matchaient à 80%. Le reste? Disparu. Rumeur, il a simulé, avec aide. Aide de qui? Une femme. Blonde, accent étranger. Et un virement de 50 000 € vers un compte chypriote. Blonde? Pas clair. Mon esprit tournoya, l'amant suisse de maman? Non, une autre pièce. Il me donna une adresse, une pension miteuse dans le panier, quartier labyrinthique. Je m'y rendis au crépuscule, cœur cognant. La logeuse, une vieille corse ridée, grogna, de Montfort? Parti il y a un mois. Vers les calanques, avec une valise. Parti? Vif. Je louai une voiture, filai vers Cassis. Les routes sinueuses, mer turquoise en contrebas, me donnaient le vertige comme ma vie, virage après virage. Je le trouvai au 3e soir, dans une crique isolée, silhouette voûtée sur un rocher, canne à pêche inutile. Papa. Vieilli, cheveux blancs, mais ses yeux verts comme les miens me transpercèrent. Camille, murmura-t-il, canne tombant. Je m'effondrai à genoux, larmes vraies cette fois. Papa. Pourquoi? Il pleura, corps frêle contre le mien. Pour te protéger. Claire. Elle complotait avec son amant, un Russe. L'argent, toujours l'argent. J'ai su pour Élise, son instabilité. J'ai mis en scène ma mort, avec un SDF payé au son corps pour le mien. La vérité éclata comme une vague, papa avait fui, changé d'identité, vécu en ombre pour m'espionner, veillant de loin. J'ai vu tes luttes, ma fille. Les meubles volés, ton désespoir. J'ai voulu intervenir, mais ma mort l'avait brisé. Ton suicide. J'étais là, en bas. J'ai failli sauter avec toi. Twist cruel, ma vengeance avait été guidée par un fantôme vivant. Nous parlâmes des heures, celles de la mer mélangeant nos larmes. Reviens, papa. Elle paie déjà. Il secoua la tête, non. La paix ici. Mais aide-moi à clore. Il avait des preuves, enregistrement de Claire avec l'amant, plan pour me éliminer après l'appartement. Donne-les au procureur. Fini ça. Retour à Paris fut un brouillard. Je déposai les fichiers anonymement en pas de réunion émouvante, juste justice. Le procès rouvrit, Claire accusée de tentative de meurtre sur moi, l'amant extradé. Élise, en tôle, apprit la survie de papa au suicide réel cette fois, pendu dans sa cellule. Trop, c'est trop, nota le psy. Claire, face à papa en témoin surprise, s'effondra, Jean. Pardonne-moi. Il la toisa, pour l'argent? Jamais. Sentence, 25 ans. Papa rentra incognito, sous protection. Moi? Libre, mais hanté. Antoine proposa encore, vie nouvelle. Je refusai. Controversé, j'embrassai papa publiquement, brisant le tabou. Mais guérison. Pourtant, la tension persistait. Un dernier appel, ce n'est pas fini. Qui? Le dernier appel me poursuivait comme un spectre, écho dans les rues pluvieuses de Paris. Ce n'est pas fini. Voix familière, maintenant l'amant de Claire, Victor, le Russe au passé trouble. Extradé, il pourrissait à la santé, mais ses tentacules étaient longs. Papa m'avait prévenu, Victor n'abandonne pas. Il veut l'argent suisse. 200 000 €, vestige de l'assurance et des vols. Mon héritage final. Je décidai de l'affronter, décision controversée, pas par la loi, mais œil pour œil. Avec papa rétabli sous faux nom, nous tendîmes un piège. Victor, libéré sous caution, avocat véreux, mordi à l'hameçon, rendez-vous pour négocier dans un entrepôt désaffecté de Belleville. Nuit d'orage, éclairs ébranlent le ciel comme des jugements divins.
Il arriva seul, costard froissé, cicatrice sur la joue. La fille de Montfort. Et le mort-vivant. Papa, canne en main, ricana, surprise. Victor sortit un pistolet illégal, mais prévisible. L'argent, où je finis ce que Claire a commencé. Commencé? Meurtre de papa, vol des meubles, mon suicide poussé. Rage bouillonna. Je chargeais, pas héroïque pragmatique. J'avais trafiqué l'entrepôt, câbles électriques dénudés, sol mouillé par la pluie. Pour les meubles dis-je, activant l'interrupteur. Courant fusa, Victor convulsa, arme tombant. Papa ramassa le flingue, pour ta mère. Un coup au nom fatal, mais cassure. Sirènes hurlèrent, appel anonyme à la police. Procès final, Victor condamné à perpé, Claire à révision pour complicité aggravée aux 30 ans. Élise, en apprenant, sombra en catatonie. Papa et moi vendîmes l'hôtel particulier, donnâmes à des associations aux meubles symboliques pour orphelins. Fin. Pas heureuse, pas bi. Papa mourut paisiblement 1 an plus tard, cancer caché. Vengeance accomplie, ma Camille. Je pleurais, vraie douleur. Antoine? Parti avec une autre. Moi, galeriste prospère, exposant des arts déco hommage aux meubles volés. Mais le twist final, dans le grenier de l'hôtel, une lettre de Claire, écrite en cellule. Tu as gagné, mais à quel prix? Nous étions une famille. Famille? Poison. Je la brûlais, cendre au vent de Seine. Paris continua, indifférente. Moi? Ressuscité, vraiment. Vengeance, douce amère, comme un absinthe.